Donc le sujet était pour moi important de savoir si cet observatoire allait continuer à vivre. Ben, je pense que oui, puisque vous avez tous beaucoup de demandes. Ce que je pourrais, en félicitant l'ensemble des partenaires, et l'UCAD en particulier avec les étudiants, ce que je voudrais dire, c'est que, vu de l'extérieur, on se retrouverait peut-être un peu seul. Si l'UCAD et les étudiants n'étaient pas avec nous, si l'APIX n'était pas avec nous, si la DGPU n'était pas avec nous, alors peut-être que dans la salle, il y a peut-être des volontaires qui s'afficheront et qui verront Didier Bayard tout à l'heure, mais c'est l'observatoire de tout le monde. En fait, on n'a pas de subvention pour ça. Dominique n'est pas payé pour ça, moi non plus, Didier non plus, toutes les équipes des FAGE ne sont pas payées pour cet observatoire. On l'a fait parce qu'ensemble, on a pensé que ça permettrait aux populations, aux personnes directement impliquées, aux communes, de pouvoir faire un constat et de dire, ben, ça c'est bien, ça c'est moins bien, et en fait de trouver des pistes d'amélioration. Et ces pistes d'amélioration, ben, automatiquement, le concédant sera et est déjà informé, et à partir de là, ben, on va en retirer tous les bénéfices. Et je suis persuadé que à la fois l'État et les FAGE, dans le partenariat que nous avons signé et qui ne fait que commencer, il faut quand même se dire que, comme le disait Dominique, un partenariat de 30 ans, comment voulez-vous que l'on puisse définir dès le départ de ce contrat tout ce qu'il fallait faire? Vous savez, on a mis 1 an pour négocier le contrat, 1 an pour trouver des pistes d'optimisation, pour baisser les coûts, pour renforcer la sécurité. Malheureusement, 1 an n'a pas suffi, et je crois que tous les projets dans le monde, tous les grands projets importants sont amenés à être amendés, à être améliorés, avec les remarques que vous avez faites ce matin, avec les remarques de l'État, avec les remarques de l'ensemble des populations, du gouvernement, des députés. C'est un dialogue. Alors c'est vrai que dans les médias, on ne communique pas ou très peu. C'est une décision qui a été prise par l'entreprise. Certains me connaissent depuis longtemps. Je préfère passer à l'action et travailler et demander à mes équipes de faire le maximum sur le terrain que répondre à la presse, que répondre aux médias. Mais le cadre de l'observatoire, c'est vraiment fait pour se parler. Alors se parler en toute liberté, se parler franchement et de voir une position neutre. C'est-à-dire que ce n'est pas vous ni moi qui allons décider de quelque chose. Dominique l'a bien dit. Une fois que ces termes, ces idées, c'est une sorte d'incubateur, une fois que tout ce qui va ressortir de ces réunions feront que le concédant transmettra à qui de droit, et le gouvernement sera évidemment informé de projets d'amélioration et en fonction des budgets, en fonction du trafic, en fonction du cadre contractuel, les décisions sont prises. Je voulais simplement conclure et vous remercier d'avoir participé à cet observatoire et à cette réunion. Moi, je souhaite que Didier continue avec les partenaires actuels, que je remercie encore une fois, et bien sûr, je n'oublierai pas 2 petites dames qui se cachent dans la salle, dont une encore plus petite, Marie, qui fait un beau travail. Bon, c'est vrai que l'UCAD, c'est une source. Il y a beaucoup d'éléments qui vont venir parce qu'il y a beaucoup de professeurs, beaucoup d'étudiants qui sont riches et qui sont passionnés. Et donc ça aussi, je remercie cet engagement. Maintenant, que va devenir l'observatoire, il deviendra ce que vous lui donnerez à manger. Si vous donnez des éléments, il vivra. Si vous ne la donnez pas, il mourra. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que la communication continue par l'observatoire et nous essaierons de conclure et d'apporter des réponses directement sur le terrain pour faire voir que et le gouvernement, l'APIX et les FAGE travaillent. Et vous le verrez sur le terrain. Merci à vous.
L'Erol.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerol.net. Un nouveau look de l'Erol.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'Erol.net, s'informer en temps réel.